Bonjour, bonsoir, nous vous souhaitons la bienvenue sur Jésus-Christ, le seul dominateur, une autre chaîne d'évangélisation. Nous vous encourageons à vous abonner, à aimer et à partager pour que l'évangile aille le plus loin possible. Vous êtes actuellement à l'écoute de la méditation du jour. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas les armes du monde. Au contraire, elles ont le pouvoir divin de démolir les forteresses. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Les chrétiens devraient faire ce que l'apôtre Paul exhorte. Nous devrions démolir les forteresses. Qu'est-ce qu'une forteresse? Littéralement, une forteresse est une construction militaire physique dotée de capacités défensives et offensives. Elle défend à la fois contre les attaques et sert de base aux attaques. Comme l'apôtre Paul l'utilise au sens figuré, une forteresse est un barrage spirituel démoniaque qui empêche les gens d'être influencés par l'œuvre du Saint-Esprit et qui les inspire à attaquer l'œuvre du Saint-Esprit. Les forteresses fonctionnent étroitement avec l'iniquité, qui est un système de péché qui a un impact important sur notre routine et nos habitudes quotidiennes. Il est important de connaître et d'identifier les péchés, ce qui les déclenche et leur routine. Les forteresses étant des réalités spirituelles démoniaques, elles influencent l'âme d'une personne. Puisque tout ce que nous faisons découle de l'âme, selon Proverbe 4, 23, une forteresse démoniaque peut avoir un impact sur n'importe quel domaine de la vie. Le domaine particulier que Paul a en tête dans ce contexte, cependant, est le domaine de la connaissance et de la compréhension. Dans le verset suivant, il dit « Nous renversons les raisonnements et toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. » Au verset 5. Paul s'est efforcé de démolir les forteresses démoniaques que Satan avait installées dans l'âme de ses convertis et qui les empêcheraient de connaître Dieu. Comment Paul a-t-il pu démolir? Tout d'abord, il a accepté le fait que les armes du monde ne seraient jamais capables de faire le travail. Quelles sont les armes du monde? Ce sont l'épée et le bouclier, ou le talent et la capacité. Utiliser ces armes seules ne serait pas très efficace. Deuxièmement, Paul a accepté le fait qu'il aurait besoin d'armes soutenues par la puissance divine, c'est-à-dire qu'il aurait besoin d'armes maniées sous l'inspiration du Saint-Esprit. Son éducation, ses connaissances, son éloquence, ses arguments et autres seraient toujours ses armes de choix. Mais il ne s'appuierait pas uniquement sur elles. Au lieu de cela, il s'appuierait sur le Saint-Esprit pour accomplir le travail à travers elles. Il utiliserait son bouclier de la foi et son épée de l'esprit. Éphésiens 6, 16 et 17. Il ne laisserait pas les démons le tromper en lui faisant croire qu'il pourrait démolir ses forteresses par ses propres forces. Si nous voulons être des démolisseurs de forteresses efficaces comme Paul, nous devons alors utiliser les armes que Dieu nous a données, à savoir la parole de Dieu, la prière, le jeûne, combinés à l'inspiration et à la puissance du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse.